Hello, salut les merveilles, yo guys, comment allez-vous? J'espère que votre journée se déroule bien. Moi je vais bien, ça va aujourd'hui. So, on est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va passer la journée ensemble. Aujourd'hui, Coco il est avec moi à la maison, donc il télétravaille simplement, mais ça ne va pas empêcher que voilà, vous allez voir un peu ma routine quotidienne. Je vais dire routine quotidienne, mais évidemment, il y a certaines choses que je ne ferai pas tous les jours. Vous allez voir, typiquement, là, tout de suite, j'ai envie de me faire un peu de manicure. Mais globalement, ce sera un peu ma routine quotidienne où je me donne quelques petits objectifs, des objectifs de production. Donc, essayer d'être un peu productive à la maison, mais aussi des objectifs de repos et de relaxation, des objectifs culturels également. Donc guys, voilà ça, on va partir ensemble pour passer la journée. J'espère que ces prochaines minutes vous plairont, qu'elles vous permettront également de vous détendre. Et si vous vous reconnaissez dans les images que vous voyez, évidemment n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager également à vos proches et à venir me faire un petit coucou en commentaire, à partager vos sentiments et vos idées, vos réflexions avec moi dans la section des commentaires. Donc guys, pour commencer ce matin, j'ai envie de me refaire une manucure. Il y a de cela 2 semaines, j'étais allée dans un institut de beauté pour me faire un vernis semi-permanent. Donc j'ai pris des couleurs un peu nude, assez proches quand même de la couleur naturelle de mes ongles, sauf que je me suis rendu compte quelques jours après que sur l'annulaire là il y avait un petit défaut. Donc je sais pas ce qui s'est passé, il y a un petit défaut sur le vernis semi-permanent, il n'est pas complètement lisse. Donc aujourd'hui, ce matin, je vais prendre quelques minutes là devant moi pour essayer de rectifier cela. J'ai acquis pour cela un kit de vernis semi-permanent de chez Mia Nails. C'est lui que je vais utiliser pour rectifier cela. Et aujourd'hui sera ma première utilisation de tout ceci. Le kit en soi, il est super bien. Il est bien, le packaging. Et puis, je me suis un peu renseignée quand même. J'ai pris les éléments un peu indispensables. À cela, j'ai juste ajouté un spray désinfectant pour pouvoir travailler tranquillement. Et voilà, guys. So, pendant que je vais faire ma petite manucure, on va un peu papoter, chit-chatter, de tout et de rien. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna... Bon, maintenant que j'ai fini de catalyser la base, j'hésite entre la couleur que je vais mettre. Je vais ouvrir, en gros j'ai sélectionné parmi les 6 vernis reçus dans le kit. Il y a 3 couleurs qui me parlent réellement. Je vais essayer de voir comment ça marche, comment ça s'adapte avec le vernis que j'ai pris à l'institut. Puisque j'ai pas le même vernis qu'à l'institut, je vais faire une autre couleur et essayer le plus possible que ça matche entre elles. Pendant que je fais ça, en fait, je me rends compte depuis que je suis à la maison et que je suis obligée de rester tranquille pour me rétablir. Je me suis remise à lire des bouquins de type Harlequin. Alors, je me suis remise à lire. Clairement, je pourrais même dire que je suis repartie de zéro. Parce que la dernière fois que j'ai lu ce genre de bouquin, j'étais encore au lycée. Donc, c'était les périodes de fleurs bleues où on rêvait encore du prince charmant. Et quand on tombait sur un bouquin Harlequin, oh là là, c'était hot. On devait le cacher, personne ne devait savoir qu'on était en train de lire ce genre de littérature. Et il y a de cela 4 ans, je crois, Coco, il m'en a racheté des Harlequins. Je lui ai demandé de m'en racheter. Et il m'en a acheté 2 bouquins que je n'ai pas lus depuis. Allez, on va catalyser celui-ci et on va voir la suite. Et donc, je disais, Coco, il m'a acheté donc 2 bouquins Harlequin.
Et donc celui-ci que j'ai démarré, Un ennemi si proche. Donc là, j'en suis au chapitre 2 et je recommence vraiment à reprendre vraiment goût à ce genre de littérature. C'est fou de me dire qu'il fut une période où j'ai arrêté. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de toute façon de lire ce genre de bouquins. C'est vrai que d'où je venais, c'était pas aussi facile de s'en procurer. C'est parce que des copines en avaient que je pouvais emprunter et lire. Et là, maintenant, ouais, franchement. Et en plus, un truc dont je me suis rendu compte, en lisant en fait les premières pages du livre, ils ont mis des adresses du service client, enfin les adresses de Harlequin. Et quelque part, ils ont écrit service lectrice avec l'adresse du service lectrice. Et là, je me suis posé la question, mais pourquoi faire le choix exclusivement d'appeler le service lectrice? Je suppose qu'il ne va pas y avoir un deuxième service qui s'appellerait service lecteur, uniquement dédié aux hommes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un service qui s'appelle service lectrice. Clairement, ils ont fait le choix de décider qu'en fait, ceux qui lisent leurs œuvres, ce sont des femmes, quoi. J'ai trouvé ça drôle et en même temps intriguant. Mais moi, je suis pour. Pourquoi on dirait juste lecteur? Chacun a le droit d'appeler son service comme il le sent. Donc, c'était un truc marrant, service lectrice. Et en parlant de ça, en même temps, je ne connais pas d'hommes qui lisent des Harlequins. Jusqu'ici, je connais que des femmes qui les lisent. Donc, c'est peut-être pas anodin et c'est peut-être aussi dans une sorte de logique qu'ils l'ont appelé comme ça. Donc voilà, j'ai recommencé à lire mes bouquins Harlequin. Je vais voir jusqu'où est-ce que ça va me mener, cette redécouverte de passion. Mais je suis contente. Je pense que ce bouquin, je vais le finir rapidement. Il n'est pas très grand, donc pour me remettre à la lecture, je me suis dit, allez, je vais partir sur le plus petit des deux. Et puis, j'essaie de toute façon que celui-ci, il est assez light, léger. On le voit déjà à la couverture. Le deuxième livre que j'ai, en fait, il est un peu plus dark. Donc, voilà, on verra ce qui se passera dedans. Est-ce que l'ambiance, l'atmosphère à l'intérieur correspondra à la couverture? We don't know yet. Donc, je vous parlerai un peu plus lorsque je serai rentrée un peu plus en profondeur dans ces bouquins. Je vous dirai un peu tout ce que j'en aurais pensé. Bon, allez, je vais mettre la deuxième couche maintenant. Je vais mixer, je vais mettre la tango. De toute façon, tous ces vernis sont à moi. J'en fais ce que je veux. Est-ce que je suis obligée de rester scolaire? Est-ce que je suis obligée de suivre le manuel tel qu'écrit? Je ne pense pas. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on. Aussi, après les 2 dernières semaines qu'on vient de passer, Coco et moi, là, à la maison, en fait, je me faisais la réflexion qu'en vrai, mon époux, c'est mon meilleur ami. On se le dit parfois comme ça, mais en fait, on se rend compte que quand je suis dans le mal ou quand l'un de nous deux est malade, l'autre accourt à son secours aussi spontanément et naturellement qu'un meilleur ami le ferait lorsque son poteau ou sa BFF serait malade, quoi. Clairement, on est vraiment l'un et l'autre le meilleur ami de l'un. Et quelque part, je me dis, c'est pas non plus très étonnant parce que cette personne est censée partager le reste de notre vie. Il y a intérêt à ce que quelque part, il soit un ami assez proche, un confident par excellence. Ça n'empêche pas qu'à côté, j'ai aussi une meilleure amie, mais au final, je me rends compte que aujourd'hui, de mon vécu, de ma situation actuelle, je me confie et je partage beaucoup plus de choses avec mon époux qu'avec ma meilleure amie. C'est vrai qu'on s'appelle, on va dire, chaque 6 mois pour faire le rattrapage de nos vies. Mais à la différence qu'elle me connaît depuis plus longtemps que Coco, aujourd'hui, ce qui se passe au quotidien dans ma vie, mes peines, mes joies, mes soucis, c'est Coco qui est le premier confident, qui est la personne qui les reçoit en premier et vice-versa, quoi. Donc, je plains un peu les couples où
Ok, on est en couple parce qu'on est amoureux, mais on ne développe pas cette amitié profonde qui, quelque part, sert aussi de backup lorsque l'amour devient fade ou lorsque il y a parfois des intempéries. Il y a aussi cette amitié que je juge indispensable à avoir dans les couples. Et si possible, on arrivait à être le meilleur ami l'un de l'autre, c'est le jackpot, quoi. Pour moi, c'est le Saint Graal. Donc, je peux dire beaucoup de choses de ce que Coco représente pour moi, de ce que mon mari représente pour moi, mais avant tout, c'est mon meilleur ami. C'est mon amant, c'est mon époux. Quelque part aussi, c'est mon frère parce que il veille sur moi comme un frère le ferait. Et réciproquement, je suis un peu une mère pour lui parce que I care about him. Je me soucie de lui quand il n'est pas là, quand il est loin dans ses projets. C'est tellement un mélange de plein de rôles et plein de sentiments dans un couple que je trouve ça juste très beau, très passionnant à découvrir. Et en tant que jeune femme qui est en pleine croissance, qui est en train de grandir, you know, like a growing woman that I am, je trouve chaque réflexion à ce sujet exaltante, tout simplement intéressante. Bon, allez, la catalysation de la deuxième couche est faite. Je fais quoi ensuite? Donc, pour l'instant, voilà un peu le résultat que ça donne. Il y a un ongle qui est d'une couleur différente. Je vais m'arrêter là. Je vais peut-être catalyser encore 60 secondes et puis je vais faire la finalisation. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. Allez, maintenant que le top coat il est posé, je vais finir en dégraissant mon vernis. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis un paquet de lingettes comme ceci, très pratique en fait pour se nettoyer les ongles plutôt que d'utiliser du coton traditionnel. On sent qu'il y a un peu de coton dedans, mais pas que. Du coup, ça ne bouloche pas sur les ongles. Évidemment, dans le kit, un dégraisseur était également fourni. If I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? Et voilà le résultat. Si je devais me donner une note pour une première fois, je dirais 15 sur 20. Voilà ça, l'objectif que je m'étais mis pour ce matin, faire ma manucure. Je viens de le terminer. Je range tout ceci et puis on va passer au déjeuner parce que là, il est 12h30. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year. Mais il y a du coup un nouvel épisode de filles nulles là. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Remerveille les saphirs. Alors, je viens de sortir d'une sieste qui était vraiment utile. Je me suis endormie en fait devant une série nostalgique pour moi. C'est Les Frescottes ou One Tree Hill, selon la version que vous connaissez. Donc, ils sont en train de repasser ça actuellement sur TFX et chaque jour, ils font de nouveaux épisodes de l'après-lycée de toute la bande. Donc voilà, petit truc nostalgique que je regarde là ces derniers temps les après-midi. Et puis ensuite, je m'assoupis tout simplement devant. Et là, j'ai fait une bonne sieste qui m'a requinqué. Il faut croire que j'étais fatiguée du peu de choses que j'ai fait ce matin, mais j'ai bien récupéré. Là, je me sens en forme et surtout d'humeur à me chouchouter. Donc là, je vais me faire un petit moment relaxation, prendre soin de moi-même, me faire des soins du visage, essayer de prendre un bain.
Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris de bain. Là, je pense que j'ai le nécessaire. Et puis bon, c'est le moment. J'ai envie de passer une soirée un peu détente. Donc, je vais prendre un bain ce soir. So guys, on va pas trop tarder parce que mine de rien, la skincare, les soins du visage que je vais faire, ça va me prendre pas près d'une heure finalement. Donc je vais commencer là tout de suite avant que la nuit noire ne tombe réellement. Just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Et en parlant des fraises Scott justement, vu que j'ai commencé à regarder cette série il y a à peine quoi, 1 ou 2 semaines, même pas 2 semaines. Et Coco, il s'est rendu compte que je connaissais la série. Et du coup, il a commencé à me poser des questions là-dessus. Et il a découvert que durant une bonne partie de mon adolescence, en fait, Lucas Scott, c'était mon amoureux. En fait, dans ma tête, j'ai vécu une idylle pendant au moins 3 ans avec lui, en fait, dans mon adolescence. Et puis, je l'ai appelé mon premier amour. Et Coco, il a découvert qu'en fait, c'est mon premier amoureux, en fait, Lucas Scott. Oh, on n'y peut rien, hein. De toute façon, quand on est adolescente, on se fait des films. Franchement, moi, je vais pas oser vous raconter le nombre de personnes avec qui j'étais en couple dans ma tête quand j'étais adolescente. Typiquement, tous les 5 membres du groupe Westlife, j'ai été en couple avec eux dans ma tête quand j'étais en 3e, de ma 3e à ma 2e. Les uns après les autres, les 5 membres, même celui qui est décédé, j'ai été en couple avec lui, on va dire, pendant 2-3 jours. Voilà, je me suis fait nos années de couple ensemble. We broke. Et après, je sors avec le suivant. Voilà, tous des Westlife. Je suis sortie avec eux. Et pareil, Chad Michael Murray, bah, clairement, on va pas se mentir, c'est un acteur qui est hyper charmant, hyper... je sais pas comment vous l'expliquer, mais il avait ses petits yeux, là, ses lèvres, et puis son regard de... Je te regarde, mais je te regarde pas vraiment, mais je suis inquiet pour toi. Bref. Voilà. Lucas Scott, je suis en train de revivre mes journées d'adolescence que je passais devant cette série. Et je me rappelle du coup de mon amour, de notre idylle, qui du coup aurait été l'idylle dans ma tête la plus longue, parce que quand même 3 ans de relation avec le même gars dans ma tête. Guys, je suis bonne, hein, je sais tenir des relations, on va pas se mentir. Hein. Et puis évidemment, lui aussi de son côté, il fantasmait sur moi. Il faut pas croire que c'était juste un amour à sens unique. Je suis sûre que lui, de son côté, aux États-Unis là-bas, quand il dormait, bah, il se faisait des films avec moi. Et oui, c'est comme ça, l'amour, quand on est fait l'un pour l'autre, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc voilà, petite anecdote du soir. Pendant que je fais mon petit soin, Coco a découvert mon premier amoureux, Lucas Scott. Maintenant, je vais appliquer un masque à l'argile. En fait, c'est une composition personnelle du citron et de la poudre d'argile. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic and it turns back to me. Come make that just hold you for my hand. Maintenant que j'ai fini mon bain et ma douche, je vais faire ma skincare, m'occuper un peu de mon visage et de mon corps.
Pour commencer, une lotion tonique, très important. Ça fait plusieurs jours que je n'en avais plus mis. Je vous l'avais déjà présenté, c'est l'acide glycolique de The Ordinary. Et pendant que ça sèche, je vais remettre mon baume, mon soin de lèvres hydratant. Clairement, aujourd'hui, là, je suis dans une logique hydratation de partout, dans tous les sens, à 10 000 %. Le baume, c'est fait. Maintenant, on va passer à la skincare proprement parler. Ce soir, en gros, les soirs, j'ai l'habitude de faire une routine acide hyaluronique et rétinol. Parce que le rétinol, j'aime pas faire ça en journée. Bon, déjà, à cause des rayons du soleil, mais aussi parce que quand je passe, en fait, mon rétinol qui est dans une solution huileuse, j'ai parfois des résidus blancs qui restent sur mon visage. Est-ce que c'est pas déjà une bombe de peau, ça? Presque translucide comme ça. Encore l'éclairage dans cette salle de bain est pas ouf, mais ne serait-ce que ça, je vois la différence, guys. Prenez soin de vous, guys. Prenez soin de vous, de votre bien-être. Même s'il faut faire des choses qui semblent ridicules, tant que vous, ça vous procure du bien-être, faites-le. Faites-le. Et là, je commence déjà à sentir ces petites peluches dont je parlais. Là, je commence déjà à les sentir sur ma peau. Typiquement, là, vous pouvez les voir. Il y a quelques bouloches. Bref. En général, elles s'accumulent au-dessous du menton, au niveau du cou. Ce que je fais, c'est simplement que je prends ma petite serviette en coton et j'enlève l'excès de bouloches. Sans enlever évidemment le produit. Hein. Voilà, guys. Donc pour l'instant, au niveau du visage, c'est tout. Je ne vais rien faire de plus. Et du coup, pour terminer cette soirée détente, je vais me mettre du lait corps. Et mon lait corps, classique, il n'y a pas de surprise. Hein. C'est le lait corps de CeraVe. Et il laisse mon teint d'un lumineux. Voilà, guys, c'est la fin de la journée. Je suis contente de l'avoir passé avec vous. On a un peu papoté. On n'a rien fait de particulier, mais c'est aussi ça des journées calmes, relaxantes, il faut prendre son temps. Et puis, de toute façon, je vous ai un peu parlé de tout ce qui m'a traversé la tête durant cette journée. Vous avez vu comment je me laisse le temps de me reposer, de rehab et puis de grandir, tout simplement. Guys, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de passer un petit moment chill, de vous relaxer, de vous détendre. Peut-être de vous donner également le sourire et puis tout simplement de vous aider à traverser cette vie what the fuck. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Laissez un petit pouce bleu, un petit like, ça m'encourage. Et puis tout ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous espère en bonne santé dans celle-là. Et puis Coco et moi, on vous fait plein de bisous. Et on vous dit à la prochaine. See you next time.